Hello, hello everyone. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diatalaku Effect. Comme à l'accoutumée, je suis votre hôte Claudel Kamgang et aujourd'hui on va parler de la méditation. Alors avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2021. Ça va faire un petit moment qu'on ne s'est pas eu, je crois que mon dernier épisode date de mi-2020. Mais tout va bien, je vais bien, je ne suis pas mort. Merci à ceux et à celles qui m'ont envoyé un petit mot pour se renseigner. Tout va bien. C'est juste comme je pense que beaucoup d'entre nous, 2020 a été une année assez particulière. Entre la pandémie, elle nous a tous forcés un peu à réévaluer pas mal de choses du point de vue santé, du point de vue des relations, que ce soit à la maison ou au boulot. Donc c'était difficile pour moi de maintenir mon objectif de sortir autant d'épisodes en 2020 que je ne le souhaitais. Mais bon, le passé est au passé. 2021, encore une fois, nouvelle année. Donc j'espère que la fin d'année fut agréable ou au moins supportable pour la plupart d'entre vous. Et que 2021 commence sur de bonnes bases. Voilà, déjà un mois derrière nous. J'espère que les 11 qui restent seront de loin meilleurs que les 12 derniers. Alors, aujourd'hui, concentrons-nous sur la méditation. On va parler de quelques points en particulier. Le premier étant la méditation, qu'est-ce que c'était pour moi à l'époque, comment je l'ai redécouvert et qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte. Alors pour moi à l'époque c'était quoi? Grandissant, j'entendais parler de méditation uniquement dans les films de kung-fu. Dans ces fameux films où les forces du bien affrontaient les forces du mal, l'acteur était simplement une espèce de vieux papy tout maigre avec une longue barbichette blanche. Et avant le dernier combat, il se retirait au sommet d'une montagne, assis sur ses jambes croisées, à méditer à propos du combat final à venir. Alors, vu qu'à l'époque je n'envisageais et ne voulais aucune carrière dans le monde des arts martiaux, pour moi la méditation c'était pas pour moi. Ça c'était entre mes 10 et mes 15 ans avant que je parte du Cameroun. Alors comment j'ai redécouverte? Il y a quelques années, quand je commençais un peu à me pencher à étudier les habitudes, les routines des leaders, que ce soit d'entreprise ou bien des chefs d'État, je suis tombé sur un podcast dont j'ai souvent parlé, qui est celui de Tim Ferriss, qui est un écrivain américain qui a fait comme œuvre de sa vie de décortiquer les routines de ceux qu'on considère comme les meilleurs dans leur discipline. Donc il va interviewer des écrivains, des athlètes, tous ceux qui sont à la pointe de ce qu'ils font et juste leur demander un peu qu'est-ce qu'ils font au jour le jour, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, condenser ce qu'il entend à gauche et à droite et en faire des routines. Alors un des points qui revenait assez souvent dans ces podcasts, c'est la notion de méditation et de mindfulness. Je me demandais un peu alors qu'est-ce que ça veut dire. Déjà mindfulness en français ça veut dire pleine conscience. C'est-à-dire que au lieu de se concentrer sur autre chose, c'est être présent dans l'instant présent. C'est-à-dire que pendant que je me brosse les dents les matins, au lieu de penser à ce que je vais manger le soir, c'est être présent, c'est-à-dire sentir la brosse à dents autour de mes dents, ainsi de suite. Alors, ça peut paraître ridicule, mais restez avec moi, ça va être un peu plus clair dans les minutes qui suivent. Alors, voilà donc ce que c'était pour moi à l'époque, voilà comment je l'ai redécouvert, et donc je me suis lancé en me disant, ok, écoute, ça a l'air, tout le monde en parle, ça a l'air d'avoir pas mal de bénéfices, ça a l'air en termes de coût quasi... le coût est quasi nul, parce qu'encore une fois, la plupart parlent d'une demi-heure à 1 heure par jour. Je me suis dit, ok, je suis un mec discipliné, donc ça va pas être compliqué de voir, j'essaye pendant une semaine, et puis si ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah écoute, tant pis. On va prendre un peu l'exemple typique d'un monsieur lambda qu'on va appeler Mamadou. Mamadou se lève à 7h30 du matin, et il se dirige vers sa douche pour faire sa toilette. Pendant qu'il se brosse les dents, il pense au déroulement de sa journée. Il a quelques réunions à assister, il a un document stratégique à finaliser, et après le boulot, il doit passer au magasin pour acheter des ampoules. S'il a un peu de temps le soir, il essaiera de regarder le match des Lions indomptables à la télé. Pendant la journée, Mamadou assiste à plusieurs meetings, comme prévu. Pendant ces meetings, il se demande ce que son boss pense de lui, si les réponses qu'il va fournir à certaines questions qui lui seront posées seront satisfaisantes. Et puis en plus, la compagnie est dans un downturn financier, donc il se demande s'il y aura des licenciements. Et si c'est le cas, est-ce qu'il doit commencer à mettre son CV à jour? Est-ce qu'il doit contacter 2-3 potes dans des boîtes concurrentes, ainsi de suite? Alors en soirée, Mamadou rentre chez lui, il finit par regarder le match du Cameroun, qui gagne 2-1 contre le Congo d'ailleurs. Et pendant le match, il pense à ses choix passés. À la fin de son université, il avait 2 offres,
Il a choisi celle actuelle et vu qu'il va peut-être se faire virer, il se demande s'il a fait le bon choix. Pareil, il est 22h, il est tout seul chez lui, il est célibataire, il a 35 ans. Il refait un peu ses relations passées. Ah, Christelle, est-ce qu'il aurait vraiment dû la larguer? Est-ce qu'il n'était pas assez patient, ainsi de suite. Alors, vous l'aurez compris, dans la description de la journée de Mamadou, il est constamment en train de penser soit au passé, soit au futur, mais il n'est pas vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire que il est toujours dans l'anticipation, ce qui, encore une fois, peut être une très bonne chose de penser à anticiper le futur, parce que c'est comme ça qu'on se maintient en vie. Mais 24 heures sur 24, ça devient un problème. Surtout que dans une journée de 24 heures, en supposant que Mamadou bosse entre 9h et 20h, ça fait 12 heures de temps. Quand il rentre à 20h, tu as des tâches, des corvées, laver les assiettes, s'occuper du ménage à la maison, peut-être repasser les habits du lendemain, ainsi de suite. Donc disons, ça prend entre 1 et 2 heures. Après, il faut se détendre un peu, donc regarder un match de foot, une série sur Netflix, ça prend 1-2 heures. Et puis il a 23 heures. Et puis 23 heures, il va se coucher, il est debout à 7h30. Donc si on regarde toute la journée entre 7h30 quand il se réveille et 23 heures quand il se couche, une bonne partie du temps est à penser au passé, une bonne partie est à penser au futur, une bonne partie est à se distraire. Donc regarder un film où, encore une fois, tu vis, où tu expérimentes quelque chose d'autre qui est ta propre réalité. Alors c'est assez alarmant qu'on se dit, dans les 24 heures, il n'y a même pas eu une petite minute pour s'arrêter et faire le vide. C'est-à-dire ne penser à rien. De déconnecter un peu du passé, du présent et simplement chill. Et c'est de là un peu que vient la notion de méditation. Comme on le sait, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de ne penser à rien. Donc, notre cerveau, notre psyché est constamment bombardé d'idées qui nous viennent de la société, de notre propre vécu, encore une fois, un passé ou bien futur. Et du coup, on s'embarque constamment dans ces pensées lointaines, sans prendre le temps de se recentrer sur soi. Le problème avec ce mode de pensée, c'est quoi? C'est qu'on peut finir rapidement par devenir des somnambules éveillés. C'est-à-dire qu'on rentre dans un mode un peu robotique. Il y a quelques fois, on fait des décisions un peu avec qui on va se marier, quel boulot on va prendre, qui sont des grosses décisions. Mais la plupart du temps, on est en fait en mode un peu automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment pleine conscience de ce qu'on fait. Et la méditation a pour effet un peu de nous ramener à la base des décisions qu'on fait, nous ramener à ce qui peut être le plus important, qui est l'instant présent. Ça a énormément de bénéfices dont je vais en parler vers la fin du podcast, mais avant d'y arriver, j'aimerais dire un peu, donner un mot sur ce que la méditation n'est pas. La méditation n'est pas la concentration. Parce que la concentration peut dire concentre-toi sur comment tu vas résoudre le problème de ta voiture qui ne démarre pas. Concentre-toi sur comment éviter de ne pas te faire virer demain. Alors ça, c'est simplement se concentrer. Ça n'a rien à voir avec la méditation. La méditation n'est pas ne penser à rien. Parce que comme je l'ai dit, numéro 1, c'est très difficile. Et numéro 2, ne penser à rien n'est pas une forme de méditation en soi. La méditation n'est pas non plus une religion. Je pense que beaucoup, quand ils entendent un peu méditation, ils ont peut-être le côté un peu, ça m'a l'air un peu New Age, écolo hippie, spirituel, machin. C'est pas... Toute forme de religion inclut une forme de méditation, mais en soi, si tu médites, t'es pas forcément religieux, donc t'as pas besoin de croire en Dieu ou Allah ou Bouddha pour méditer. Et on parlait un petit peu de ce que la méditation n'est pas. On va peut-être parler un peu parce que nombreux d'entre vous peuvent écouter cet épisode et se demander, ça a l'air bien pour toi, mais est-ce que c'est pour moi la méditation? Donc, j'ai parlé de donner quelques exemples si vous reconnaissez dans cet exemple-là, je pense que la méditation pourra vous aider comme elle m'a aidé. La méditation, c'est pour vous si vous avez parfois l'impression que tout va trop vite. Que ce soit dans vos relations, que ce soit au boulot, vous rentrez un peu dans une routine, vous n'avez pas l'impression d'être aux commandes. La méditation, encore une fois, j'ai parlé, vu que c'est se recentrer sur soi, il y aura des bénéfices. Donc si vous êtes dans une espèce de spirale, et vous n'avez pas l'impression de voir la fin, pensez à la méditation parce qu'il y a d'énormes bénéfices qui peuvent vous aider à en sortir.
La méditation peut être pour vous si vous êtes tout le temps dans votre tête. Alors il y a des gens qui disent eux-mêmes qu'ils sont tout le temps en train de réfléchir et qui sont trop, quel est le terme que je cherche, cérébraux. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelque chose, toujours en train de cogiter. Alors c'est très important de faire un break pour sa propre santé mentale. Tu vois, on ne peut pas tout le temps non plus être en train de réfléchir. Alors ce que beaucoup font, moi y compris, hein, tu as écouté de la musique, regarder la télé, Netflix, un TV show, bref, juste quelque chose qui vous sorte un peu de votre tête et vous vous concentrez sur autre chose. Donc si vous reconnaissez, si vous êtes tout le temps quelqu'un de très cérébral, ça peut être pour vous la méditation. Ça peut être pour vous si vous avez du mal à vous concentrer. Les Américains appellent ça attention span. Donc si vous commencez une tâche et au bout de 2 minutes, vous êtes sur autre chose. Vous avez ouvert un nouvel onglet, vous êtes sur votre téléphone, vous avez reçu un message et ça vous sort complètement de ce que vous étiez en train de faire. Et vous vous retrouvez parfois, vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que je faisais? Tu vois, je pense que ça arrive à tout le monde, mais si c'est très fréquent dans la journée, vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que je faisais d'ailleurs? Voilà, ça arrive parfois où, je me souviens à l'époque, moi ça m'arrivait surtout, je suis chez moi, je suis au salon, assis, puis je vais à la cuisine, j'ouvre mon frigo, et je garde la portière du frigo ouverte pendant 5 minutes. Après, je m'attrape et je me dis, attends, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je venais chercher sur place? Alors, encore une fois, ça nous arrive à tous, mais si ça arrive très fréquemment, il y a un problème. Ça, c'est un manque de concentration. Et encore une fois, la méditation peut aider à y remédier. Ça peut vous aider également si vous êtes très réactif à votre entourage. Vous vous énervez facilement, vos humeurs changent assez rapidement, vous interprétez les actions de personnes autour de vous de manière toujours négative ou toujours positive. Encore une fois, ça s'appelle être très réactif et c'est pas une bonne chose. Et des exemples précis de ça, c'est rire par exemple de manière systématique aux blagues de votre boss. Aussi ridicule ou bien débile soit-elle, mais vous ne pouvez vous empêcher de rire, c'est limite incontrôlé. C'est mon boss qui fait une blague et vous vous retrouvez en train de rigoler pour rien. Ça peut être, encore une fois, certains faits et gestes parfois minimes de votre entourage qui provoquent chez vous une colère, une angoisse assez importante. Ça peut être, vous vous sentez obligé de réagir dans une discussion, de répondre à une question qui vous est posée parce que vous vous sentez attaqué. Enfin, vous avez du mal à dissocier une opinion dans une conversation de votre valeur personnelle. Ce qui s'appelle aussi prendre tout à cœur. Donc ça peut être un reproche, une conversation qui tourne mal. C'est quelqu'un qui dit quelque chose, qui exprime son point de vue. Et au lieu de le prendre comme simplement un point de vue, vous le prenez comme une attaque personnelle. Alors, voilà quelques exemples. Donc, si vous vous y reconnaissez, il y a de fortes chances que la méditation soit pour vous et qu'elle améliore d'une manière ou d'une autre ces éléments-là que vous aimeriez changer. Donc, vous l'aurez également compris, de mon point de vue, la méditation, c'est un peu pour tout le monde. On pourra parler des différentes méthodes, des différents moyens d'y arriver, mais je pense que tout le monde, alors je connais absolument personne autour de moi qui s'est dit je me suis mis à méditer, j'ai essayé, et ma vie est pire, ou alors c'est pas pour moi, ou alors je me suis mis à déprimer, ou bien tout le monde témoigne toujours quelque chose de bénéfique. Donc encore une fois, le simple risque, c'est d'essayer. Et ça coûte absolument rien du tout. Alors, on a parlé de la méditation, de ce que c'était pour moi à l'époque, on a parlé de comment j'ai redécouvert, on a pris l'exemple de Mamadou et du fait qu'il ne soit jamais dans l'instant présent, on a parlé de pour qui peut être la méditation. Rentrons dans le cœur du sujet et définissons-la exactement. Qu'est-ce que c'est la méditation ? J'ai pris pas mal de temps à trouver une définition adéquate. Et récemment, tu as un documentaire Netflix de, je crois, une dizaine d'épisodes, ou bien d'une route. On va pas dire autoroute parce que tout le monde n'a pas accès à une autoroute, mais vous êtes au bord d'une route. Il y a des voitures qui passent dans les deux sens. Chaque voiture qui passe, imaginez, c'est une de vos pensées. Alors, si vous êtes dans je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais il y a de fortes chances que la plupart des routes sont fréquentées. Et en général, le plus fréquenté une route est, le plus d'idées vous avez à la minute. Donc, considérez votre cerveau, bien votre pensée comme l'autoroute. Alors, chaque voiture qui passe, c'est dans une pensée. Donc, quand une voiture passe, vous pouvez noter la pensée. Ça peut être, je sais pas, une super voiture, une 4x4, je sais pas quoi. Vous notez la voiture passer
et vous vous y plongez. Vous demandez, je me demande qui conduit cette voiture. Je me demande, c'est un homme, est-ce que c'est une femme, où est-ce que va la personne? J'aime bien la couleur de la voiture. J'aime bien les pneus de la voiture. Je me demande où elle a acheté la voiture. Je me demande... Et du coup, vous posez énormément de questions sur cette voiture en particulier. La métaphore, c'est une pensée qui nous passe par l'esprit, on s'y attache et on y accorde énormément d'importance. C'est-à-dire, je pense à, m'acheter de nouveaux écouteurs demain. Mais là, je vais creuser. Alors, pourquoi est-ce qu'il me les faut? Parce que ceux que j'ai ne marchent pas. Ok. Du coup, ceux que je veux prendre, est-ce que je veux des écouteurs qui me vont par-dessus la tête? Ou bien est-ce que je veux ceux qui me rentrent dans les oreilles? Si oui, ça c'est vraiment confortable. Ouais, mais à quel prix? Il faut aller sur Amazon pour comparer, peut-être demander à 2-3 potes ce qu'ils en pensent. Et une simple pensée qui était, j'ai besoin d'écouteurs, le fait d'y rentrer, de la suivre, comme je suivais la voiture, je m'y attache, je creuse, et ça devient une pensée complètement établie parce qu'elle accapare toute ma pensée. La méditation, c'est être au bord de l'autoroute ou de la route, noter la voiture passer et puis revenir à l'autoroute. C'est-à-dire, lorsque toutes ces pensées nous passent par la tête, au lieu de s'attacher à ces pensées une par elles et d'essayer de creuser ou bien de résoudre le problème ou bien de creuser autant que possible, on note simplement le fait qu'on pense à quelque chose et puis on revient simplement à essayer soit de ne penser à rien, soit à se concentrer sur la respiration, qui est un moyen assez simple de se recentrer sur soi. Parce que la respiration, c'est quelque chose d'automatique, on n'y réfléchit pas. Donc notez simplement comment notre corps réagit, comment le ventre ou bien la poitrine monte et descend pendant la respiration. C'est quelque chose d'automatique et donc ça aide à se détacher des pensées qui nous passent par la tête. Alors je vais reprendre l'exemple de manière une fois très simple. Si vous imaginez une route et les voitures qui y passent comme étant votre pensée et chaque voiture étant une pensée différente, vous êtes au bord de la route. Au lieu d'observer chaque voiture et de vous poser la question de savoir d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va et de creuser, vous notez simplement chacune des voitures passer et vous vous recentrez sur le milieu de l'autoroute. C'est-à-dire ne penser à rien ou alors se concentrer sur sa respiration. Le gros avantage, c'est que ça permet de prendre du recul sur sa propre réflexion. Ça permet de décerner des patterns, des habitudes dans notre mode de pensée. Ça permet de se rendre compte que dans une journée, on peut penser pendant super longtemps à une personne ou à quelque chose. Ce qu'on ne note pas forcément parce qu'on est tellement parfois en plein dans l'idée, en train de vouloir de résoudre l'idée, en train de vouloir disséquer l'idée, que parfois simplement prendre du recul, ça permet parfois de trouver une solution hyper simple, hyper rapidement, et de move on, passer à autre chose. L'exemple que je prends souvent à ceux qui sont très cérébraux, c'est la raison pour laquelle certaines boîtes font appel à des consultants pour résoudre leurs problèmes. C'est parce que le consultant a l'avantage d'arriver avec un regard externe. Toi qui bosses pour la boîte, toi qui fais le même boulot jour après jour, toi qui as tout ce que tu fais est basé sur des décisions qui ont été prises, je sais pas, peut-être des décennies avant toi, tu te poses pas forcément la question de revenir et de comprendre tes décisions, tu ne fais qu'exécuter. Alors que le consultant, lui, quand il arrive, avec son regard extérieur, il n'est pas aussi investi que toi. Donc il a le temps d'arriver, de se détacher, et parfois, comme c'est généralement le cas, d'arriver rapidement à trouver des solutions, vu qu'il n'a pas à gérer la politique interne que toi tu as à voir au quotidien. Donc, ça peut être une autre métaphore de la méditation, c'est être ton propre consultant et sois l'observateur de ton mode de pensée. Sois l'observateur des pièges que tu te crées pour toi-même. Tu vois, si tu as l'habitude de penser, je sais pas, si tu es quelqu'un de jaloux naturellement, te noter ou bien te regarder en train de penser du mal de quelqu'un d'autre, ça peut être un déclic. Tu vois, mais si tu n'as pas ce recul sur ta propre pensée, je pense que tu t'enfermes un peu dans des pensées qui peuvent être négatives et destructrices. Donc, voilà un exemple avec quelques métaphores de ce que c'est que la méditation. C'est vraiment juste se détacher, prendre du recul. Et l'ayant défini maintenant, on va se pencher un peu sur les avantages. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'à présent,
je pense que les avantages seront assez clairs. Hein. J'ai parlé de l'exemple du consultant, c'est énormément d'avantages que je vais essayer de structurer autant que possible. Le premier, c'est le fait que la méditation facilite la concentration. Alors, si vous y pensez, alors ça doit faire 2 ans, 3 ans que je médite de manière assez fréquente. À la base, ça devait être une habitude quotidienne, mais bon, il y a des jours où j'ai pas le temps, ou alors j'y pense pas forcément. Je vois les changements constants que ça m'apporte. Et ça, j'ai parlé de la concentration. Au boulot, c'est beaucoup plus simple, pour moi, beaucoup plus facile de garder ma concentration. Parce que vu que via la méditation, je me suis entraîné à recadrer mes pensées, ou alors je me suis entraîné à détecter quand je change d'idée ou bien quand je change de concentration, ça me permet très rapidement de revenir sur l'aspect présent et ce sur quoi je suis censé être concentré. Donc, si vous êtes du genre à changer d'idée toutes les 5 minutes et que vous n'en avez pas conscience, vu qu'en méditation, vous êtes censé observer une idée et la laisser partir sans la creuser ou bien sans en prendre parti, forcément, vous revenez tout de suite beaucoup plus sur votre état avant d'aller dans l'idée, qui est l'état de concentration naturelle. Donc au boulot, à la maison, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple pour moi d'être concentré, tu vois, de lire un bouquin, de bosser sur un document sans forcément ouvrir Google, avoir 10 onglets et de me perdre. Le deuxième point, c'est je suis beaucoup plus conscient de mes réactions, que ce soit au boulot ou encore une fois à la maison. Certains points qui avaient tendance à m'énerver rapidement, j'ai parlé des blagues du boss qui parfois te font rigoler un peu de manière un peu conne, tu te dis mais attends, mais c'est pas si drôle que ça. Je suis beaucoup plus conscient de mes réactions, c'est-à-dire que ces réflexes, ces automatismes disparaissent avec le temps parce que je suis tout le monde beaucoup plus conscient de mes propres réactions. Tu vois, que ce soit des grimaces parfois, que ce soit des tics que j'ai parfois quand je parle, que ce soit des désaccords que j'ai avec quelqu'un, ou alors comment est-ce que je réponds à ces désaccords. Encore une fois, je suis loin d'être parfait, mais je vois une claire amélioration par rapport à le Claudel avant la méditation. L'autre avantage, et celui-là je prendrai peut-être le temps de le développer dans un autre épisode, c'est avoir accès à des différents états de conscience. Et ça, c'est là où ça va un peu sur le côté un peu très, pas forcément religieux, mais spirituel. Tu vois, c'est-à-dire que quand on est éveillé, on a conscience de ce qui est autour de nous. Et en général, ce qui est autour de nous, c'est très matériel. Tu vois, c'est la table, c'est ce que je peux toucher, c'est ce que je peux voir, c'est ce que je peux sentir. Ce sont les 5 sens autour de moi. Sauf que je pense qu'on a naturellement accès à des différents états de conscience. Un exemple, c'est le sommeil. Quand on dort, même si on rêve, on se souvient du rêve, c'est un état de conscience différent qu'en journée. Tu vois. C'est-à-dire, quand tu rêves, quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu as rêvé, mais tu sais que ton rêve n'était pas vrai parce que y avait quelque chose de off un peu, tu vois. Parfois le brouillard, parfois c'est un peu irréel parce que tu étais avec quelqu'un à côté de toi qui est censé être à 10 000 km. Donc, c'est un état de conscience qu'on sait qui est différent. Mais si on creuse un peu, alors j'ai fait pas mal de lectures là-dessus et c'est hyper fascinant. C'est pour ça que je ne peux pas tout développer dans cet épisode. On sait que la lumière ou le son, aujourd'hui les scientifiques sont d'accord sur le fait que la matière ne constitue que 5% de l'univers. C'est-à-dire que que ce soit l'univers visuel ou audio, on ne perçoit que 5% de la matière. Ce qui veut dire qu'il y a 95% de la matière dont on n'a pas conscience. Alors certains l'appellent dark matter, la matière noire, bien la matière sombre, ou bien l'antimatière. Mais bref, tu as la majorité de la matière qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas percevoir. Et à travers la méditation, ça ouvre des portes sur ces autres états de conscience qui nous permettent d'être un peu plus perceptifs à ces états de la matière. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce qu'encore une fois, c'est un très très gros sujet. Je ne suis pas encore moi-même 100% en accord avec ce que je vis ou bien ce que je découvre, donc je vais prendre le temps de creuser.
Mais encore une fois, hein, quand vous écoutez les moines bouddhistes qui ont médité depuis, 5 heures par jour depuis qu'ils ont 10 ans, et quand ils vous parlent de ces différents états de conscience, ça peut quasiment paraître comme de la magie. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment autre chose. Mais bon, encore une fois, on en parlera une autre fois. Voilà, une introduction sur la méditation. Encore une fois, depuis que je la pratique depuis 2-3 ans, j'ai vu énormément d'avantages. Et le plus fréquent et régulier je suis, et plus je vois les avantages, que ce soit pour moi au jour le jour dans mes interactions à la maison, au boulot ou de manière générale. Donc, comment vous y penchez? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est peut-être le dernier point avant de se quitter. En général, pour moi, je médite avant de me coucher. C'est-à-dire que je me couche sur mon dos, je ferme les yeux, j'ai les mains à plat sur le lit et je me concentre sur ma respiration. En général, ça prend, une demi-heure, 1 heure avant de m'endormir. Et je m'efforce à ne laisser aucune pensée m'entraîner. Donc, si je pense à ce que je vais faire demain, je dis, ok, là, je pense à ce que je fais demain, maintenant, je vais revenir à ne penser à rien. Et juste, encore une fois, noter où va mon esprit. Quand je ne veux ne penser à rien, pourquoi je pense à telle ou telle chose, pourquoi je pense à tel ou tel aspect de ma vie qui s'est passé il y a 10 ans, pourquoi est-ce que j'en ai simplement conscience, je le note, mais je ne creuse pas forcément. Et c'est encore une fois super, super utile. Une autre pratique qui m'est venue avec la méditation, c'est un journal de rêve. Ça, également, j'aurais peut-être dû le marquer comme avantage ou inconvénient en fonction de qui vous êtes. Depuis que je médite, je me souviens de manière beaucoup plus fréquente de mes rêves. Alors, si vous étudiez un peu ce que c'est que le sommeil, vous saurez que dans ce qu'on appelle, en tout cas les Anglais, le REM sleep, qui est le sommeil profond, REM comme Rapid Eye Movement, on rêve tous forcément quand on dort. Ça, c'est obligatoire. On ne s'en souvient pas forcément. Donc, grâce à la méditation, je me souviens de manière beaucoup plus fréquente de mes rêves. Alors, on m'a conseillé de faire un journal de rêve depuis quasi 7 mois maintenant. J'ai un petit journal quand je me réveille le matin, j'écris mon rêve, je décris un peu tout ce dont je me souviens. Et avec le temps, de manière c'est assez marrant, mais je me rends compte qu'il y a certains éléments fréquents qui reviennent dans mes rêves. Et je pense que, encore une fois, ça peut être intéressant plus tard de creuser et de se demander pourquoi est-ce que je rêve toujours du même type de problème, ou bien je pense que c'est une source un peu de méditation pour plus tard. Mais bon, si vous n'y arrivez pas, pour certains ils vont dire que mais se coucher, je m'endors tout de suite, ou alors si je me couche, j'ai mon chat qui va venir me déranger, je sais pas quoi. Tu as 2 applications smartphone qui sont à la fois sur iOS et Android que je conseillerais. La première s'appelle Headspace. Head, H-E-A-D, space, S-P-A-C-E. La deuxième s'appelle Calm, C-A-L-M. Je pense qu'ils ont des audios en français et en anglais. En général, c'est des personnes qui parlent un peu de leur parcours méditatif et qui vous aident un peu à vous relaxer et à méditer. Et je pense qu'il y a différentes durations, différentes durées. C'est-à-dire ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Donc je conseillerais, comme pour toute habitude, de commencer par 5 minutes. Si vous vous dites, dès demain, je commence à méditer 1 demi-heure par jour, vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous décourager, c'est comme aller à la gym, c'est comme tout. Donc commencez par 5 minutes par jour. Ça peut être en plein milieu de la journée, à votre pause de midi, ou bien le soir, ou bien le matin. Mais juste 5 minutes pour être complètement relax et puis observer votre mode de pensée. Et puis petit à petit, graduellement, aller à 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis simplement voir votre état de conscience quotidien. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous êtes moins stressé? Est-ce que vous êtes moins angoissé? Et puis, vous verrez vous-même les conséquences. Voilà, encore une fois, très très content de kick back le podcast. Ça m'avait vraiment manqué. Donc, très très bonne année 2021 à vous encore. Merci à Talako à vous pour écouter. Et on se dit à très vite.